doit mettre le petit Lucas dans Zelda et pour ça on va le retirer à sa famille et l'envoyer dans le monde merveilleux du gaming. Comme je ne sais pas ce qu'il y a au bout de ses jambes, je vais cacher ça en rajoutant des airs par-dessus et ça sera ni vu ni connu. On va aussi lui rajouter le bonnet vert emblématique du héros en le volant à un mec qui a l'air bien chelou sur internet. Link il a aussi d'énormes oreilles d'elfe et plutôt que de rajouter des fausses à Lucas, j'avais envie d'agrandir les siennes. En premier j'extrais seulement son oreille et ensuite on va mettre des points pour maintenir son oreille et n'étendre que l'extrémité. Maintenant on va harmoniser le tout et faire ressortir Lucas en rajoutant des effets et des lumières. On rajoute le titre du jeu Lucas avec la typo de Zelda et pour finir on lui rajoute une petite météorite car on voudrait pas que notre héros finisse au chômage. Ce gars veut rendre la lune plus grosse et d'après Wikipédia, montrer sa lune ça signifie montrer ses fesses nues tout en baissant son pantalon. On va donc prendre Tonton Roger avec son pantalon qui descend tout le temps, on va le transformer en lune et on rajoute un petit effet de luminescence pour un résultat très discret. Et moi ce que j'adore c'est que plus c'est discret et plus c'est parfait. Je dois les mettre dans une situation dangereuse. Mais en premier je vais rajouter le sous-marin qui s'est éclaté près du Titanic. On n'a plus qu'à rajouter un énorme monstre et c'est la perfection. Ça c'est Penny le chien et j'ai une super idée de montage avec elle. Après avoir enlevé le fond, on va rajouter un décor de nuages et on va prendre une photo depuis les fenêtres de l'avion. On va rajouter Penny sur les moteurs de l'avion, comme si elle avait voulu rejoindre ses maîtres préférés en voyage. Et je rajoute les finitions pour un voyage totalement mortel. Le petit Billy a un chapeau de cow-boy qui est trop grand pour lui, mais je l'imagine bien dans le Far West avec un adulte qui prend tout ça trop au sérieux et qui veut le défier en duel en plein milieu de la ville. Donc on va placer Billy en plein milieu de l'allée centrale et on va rajouter un cow-boy de dos qui a l'air ultra vénère. J'ai plus qu'à leur rajouter des finitions et des ombres et on est parfait. On s'attaque au montage de ce mec qui a décidé de taper sa meilleure sieste. En premier, je le vire de ce pouf qui m'a l'air ultra agréable et je recrée ses jambes sans le texte Snapchat dessus. J'ai l'impression qu'il a l'air KO comme dans un ring de boxe, donc on va partir là-dessus. Maintenant que j'ai trouvé l'image parfaite, faut que je retire l'ancien combattant et que je le mette à sa place. Je vais faire en sorte qu'il s'intègre parfaitement dans l'image en donnant l'illusion qu'il se trouve derrière les cordes du ring et l'autre combattant. Je vais pas oublier de changer les teintes de couleur et de lui rajouter son ombre sur le ring. Il me reste plus qu'à faire les finitions et agrandir la photo et c'est la perfection absolue. Le papa de cette petite fille voulait qu'on la fasse se combattre contre des monstres, donc on va l'envoyer dans le monde merveilleux des dinosaures. Je lui rajoute de l'air devant elle et je tourne la photo pour que toutes les lumières soient dans le même sens. On n'a plus qu'à lui rajouter une ombre et on est parfait. On doit faire en sorte que cet homme soit enceinte et non c'est pas une blague, c'est lui qui me l'a demandé. Pour ça on doit détacher tous les éléments de l'image, à savoir le fond avec l'homme d'un côté et la fille de l'autre. Ensuite on va utiliser l'outil de fluidité pour faire grossir son ventre afin qu'il soit énorme. Maintenant je dois ajuster le pantalon afin qu'il puisse contenir le nouveau bébé. On va replacer la fille derrière tout en gardant sa main devant et il ne nous manque plus qu'à faire une petite carte qui explique qu'ils attendent des jumeaux pour la famille et on est parfait. On enchaîne sur le montage de chien qui me fait trop penser à un pirate avec des jambes de bois. Maintenant je vais le retirer à ses maîtres et on va aller le placer dans une barque comme si c'était le capitaine qui s'enfuyait avec son trésor. On va avoir besoin d'un drapeau de pirate sur le devant de la barque et on va pas oublier le petit chapeau de capitaine qui laisse passer ses oreilles. Maintenant on va le mettre dans des mers ultra dangereuses. On va compléter le tout avec du contraste, des ombres, des lumières. On est passé d'un chien tout mignon au pire pirate de notre monde. Ce gars là je le vois bien se faire kidnapper par des aliens en plein milieu de la route. On va assombrir la scène, je rajoute un vaisseau et on finit le tout avec un rayon qui l'emporte dans l'ovni et c'est la perfection. Son pote m'a demandé d'augmenter sa calvitie au niveau max et on vient d'obtenir Megamind. Ce chien vient de mourir, on doit l'envoyer au paradis. Pour ça on va lui rajouter des ailes d'ange et l'envoyer voler, rejoindre les cieux dans les nuages. Et là on obtient la perfection absolue. On doit enlever le mec au short jaune de cette photo. Alors moi mon idée c'est qu'on va sélectionner son short et qu'on va simplement changer la couleur du short et là on est parfait. Et si le gars est toujours pas content on peut zoomer pour virer le gars à gauche et non il est réapparu. On doit modifier la photo de ce chat. Il me fait trop penser au fou qui regardait les essais nucléaires en se protégeant seulement de lunettes. Donc on va passer la photo en noir et blanc et on va retirer le fond. Et on va aller le mettre à côté de personnes comme Oppenheimer. Et pour bien intégrer à l'image, on va devoir le rendre un peu flou pour qu'il soit comme les autres. On va aussi pas oublier de lui rajouter son ombre. Et bien sûr, on va rajouter l'ombre de la bombe atomique. Et ce chat vient de devenir la mort, le destructeur des mondes. On doit enlever le papa de cet enfant qui est déguisé en papillon trop mignon. Pour ça, on va effacer le père. Puis on va copier l'aile et la coller sur la partie droite en modifiant tout ce qui ne va pas. Mais j'ai quand même envie de lui rendre sa liberté à ce petit papillon. Alors on va le retirer de cet endroit bétonné pour le mettre dans un champ et là on est nickel. Cet homme vient de se faire piquer par une guêpe et comme son pote trouve qu'il ressemble méga à Homer Simpson, on va le transformer. Déjà on va retirer la tête du fond afin de pouvoir changer la couleur de sa peau en jaune qui nous donne l'impression qu'il est ultra malade. Ensuite je vais lui rajouter les attributs d'Homer avec les traits sur la bouche et ses 3 cheveux. Enfin on n'a plus qu'à le mettre sur son corps et à rajouter le canapé en fond et on est parfait. Cette femme voulait faire peur à son mari en lui faisant croire que quelqu'un lui avait volé ses pneus. En premier il faut mettre la voiture sur des parpaings et on va leur rajouter des petites ombres pour les rendre plus réalistes. Maintenant on vire les roues. D'abord la première puis la deuxième, ça dégage. On va les remplacer par des plaquettes de frein qui sont visibles quand il n'y a plus rien et on va finir le tout en explosant la voiture du mari car en fait un arbre vient de
tomber dessus. Cet homme veut savoir à quoi il ressemblerait s'il était chauve, donc je vais juste le combiner avec Monsieur Propre et on est parfait. Les parents de ce petit veulent le mettre dans un film de mafia italienne. Pour ça, je vais le retirer à sa famille. Je vais aller le mettre dans une ruelle bien sombre et on va passer tout ça en noir et blanc. Je vais lui rajouter une ombre en le dupliquant puis en modifiant sa forme et en la faisant apparaître sur le mur qui est à côté. Ensuite, je vais rajouter des ombres et des lumières sur son corps pour rendre le tout bien plus réaliste. Et je vais rajouter une petite voiture car il y en a toujours dans ces films-là. On le peaufine en rajoutant le titre Mafia Boss et on obtient un nouveau film de gangster banger. Je dois retirer les bras des parents qui sont sur ce bébé. Mais la photo d'un bébé dans l'eau me fait trop penser à la jaquette de Nirvana, donc on va rajouter de l'eau et bien sûr le petit dollar ricain au bout d'une ficelle. Donc ce bébé vient d'apprendre qu'il va passer toute sa vie à courir après de l'argent, mais j'ai surtout envie de lui faire comprendre que d'aller dans l'eau à cet âge-là, c'est ultra dangereux. Ce petit renard des neiges me fait beaucoup trop penser à Einstein, donc on va combiner les deux. Pour ça, on va retirer sa tête, mais bien sûr garder ses cheveux. Et je vais replacer le renard pour qu'il s'aligne parfaitement avec les vêtements que je vais coloriser. Je vais rajouter de la fourrure pour montrer qu'il est ultra poilu. Il ne me reste plus qu'à retirer le fond et à le faire devenir le meilleur professeur jamais vu. Je dois combiner les photos de cet homme pour qu'on ait l'impression qu'il est en train d'embrasser les dents. Je vais les aligner en fonction de l'herbe qu'il y a derrière, comme ça on peut être sûr qu'elles sont exactement à la même hauteur. Et en touche finale, ah non, pas ça. La petite fille de cette grand-mère nous a demandé de l'emmener à l'aventure. Alors je pourrais la mettre dans le Grand Canyon et rajouter des dinosaures réalistes pour donner l'impression qu'elle va se faire bouffer. En retirant le fond du T-Rex et en le cacher juste derrière le rocher comme ça. Mais je vais plutôt retirer le fond, la mettre dans une petite course de Mario Kart, rajouter de la vitesse, de la fumée, de la poussière, sans oublier tous les éléments qu'on adore comme la banane iconique du jeu et le fait qu'elle soit numéro 1 de la partie, et tout ça pour la mettre dans le kart le plus rapide de l'univers. Avec ce chat, j'ai une demande un peu étonnante car toute la journée il doit porter des lunettes car il a des problèmes de santé. Et mon rôle c'est de le transformer en aviateur. Déjà on va commencer par retirer le fond et voler le casque d'un enfant car c'est vraiment ma passion. Je laisse dépasser ses petites oreilles et je vais rajouter une écharpe que je vais aller pimper en lui donnant un effet de vent et en modifiant sa couleur. Et je vais aller chercher un petit avion de combat et on va retirer son fond. J'ai plus qu'à intégrer notre chat dedans et attention, résultat final, perfection. On doit rendre son pote au milieu encore plus petit que ça. Ce qui est super avec celui-là, c'est qu'en changeant un tout petit peu sa taille, c'est qu'on peut vraiment faire croire au pote qu'il est vraiment plus petit et c'est ultra maléfique. J'ai juste à l'aplatir un peu et aller le remettre parfaitement dans la photo et là, on est nickel. Je dois retirer l'homme de cette photo mais je sais pas de quel homme elle parle. Du coup, je vais essayer de retirer les deux mais j'ai plutôt l'impression qu'il y en a un qui veut pas s'en aller et qui se multiplie. Ça paraît dangereux, elle devrait faire appel à des professionnels. On a ce père de famille qui s'est endormi bien posé dans le transat, donc on peut rajouter un petit mignon qui vient faire sa petite sieste avec lui bien zépo. On va lui rajouter une petite ombre en dessous, mais je pense qu'on a une meilleure carrière pour lui. Hop, je le tourne à 90 degrés, je l'envoie sur la meilleure patinoire du continent avec ses petites bottes, et là, je lui mets un 10, et là, c'est magnifique, tout le monde doit applaudir. On doit envoyer le petit Timmy le plus haut possible et hop, je l'ai fait disparaître. Mais où est-ce qu'il est passé? Un peu plus haut? Encore un peu plus haut? Encore un peu plus haut? Eh ben, sacré muscle le tonton. Heureusement qu'il portait un casque. Une photo parfaite pour un cadre. Ce chien, il a une position sacrément bizarre. Il y en a qui ont déjà fait des montages de fou avec certains qui étaient vraiment limite. Mais moi, j'ai plutôt envie de m'inspirer du film En haut, quand ils envoient la maison dans le ciel avec tous les ballons. Alors d'abord, on va retirer le fond du chien et on va aller le placer dans une position que certains qualifieraient d'inconfortable. Puis, lui ramener 2-3 ballons gonflables que je vais aller placer juste au-dessus de lui et je vais connaître son harnais au fil des ballons et là on obtient la perfection. Pour cette petite, sa mère m'a spécifiquement demandé de la mettre dans les tranchées d'une guerre mondiale en train d'appeler des renforts aériens car ils ont besoin d'aide. Donc on va la mettre dans les tranchées, la passer en noir et blanc, lui rajouter un gros casque de militaire tout en faisant en sorte de rajouter du grain et des ombres sur la photo pour l'intégrer au maximum. Puis elle va avoir besoin d'une radio pour appeler des renforts et là je me dis que ça ressemble bien trop à une affiche de film pour pas en faire une. Je rajoute un titre et du texte et c'est la perfection absolue. On a la photo de cette fille qui m'a demandé de bloquer les toilettes, mais je suis pas sûr de ce que veut dire bloquer. Donc en premier, je vais essayer de mettre des signes pour bloquer l'accès aux toilettes. Je vais utiliser ceux qui sont dans les séries américaines, là on les utilise pour personne n'ait accès à la scène du meurtre. Là, c'est parfait, mais il y a Patrick qui a décidé de bloquer les toilettes à sa façon. Ah mais je sais, mais si je déplace la fille, elle pourra bloquer les toilettes elle-même, non? Ah ouais, non mais ça fait apparaître les autres toilettes. Bon, dernière solution, faut Antoine Dupont, au moins là je suis sûr que personne va pouvoir passer et on va pouvoir enchaîner. Ils m'ont demandé d'inonder leur cuisine pour faire peur à leur patron, alors rien de plus simple, on va rajouter de l'eau, on va inviter notre meilleur ami Philippe le requin, il me reste plus qu'à faire les finitions et les reflets et on va obtenir la perfection. Sur celle-là, on m'a demandé de virer la petite cousine de la photo, mais le problème c'est que j'ai pas réussi, elle arrête pas de se multiplier la folle. Va falloir appeler l'exterminateur. On a une super photo devant la vase, mais par contre il y a des barrières, alors ça
ça, c'est méga relou à faire, j'enlève tout, mais par contre la photo s'est modifiée un peu entre temps. On doit rajouter un ours à cette photo pour faire peur à sa mère. Et plutôt que d'utiliser un ours normal, je vais plutôt prendre le plus bizarre du groupe, celui qui a pas compris qu'il fallait marcher à quatre pattes. On va retirer le fond, aller le placer derrière le rondin de bois, lui rajouter des ombres et une ombre sur le sol, et là on est nickel. Y a plus qu'à donner ça à la maman en espérant qu'elle ait pas de crise cardiaque. Le père a menti à sa fille en lui disant qu'il l'avait lancé ultra haut. Il m'a demandé un photomontage pour régler ça. Alors je pourrais prendre la fille, effacer le fond, la mettre le plus en haut possible, mais non. Je crois que je vais plutôt la mettre à l'envers, la faire passer derrière le rocher, rajouter un peu de flou. Et alors là, on a vraiment l'impression qu'il l'a balancée de toutes ses forces et qu'elle va s'exploser par terre. Ce chat a une position ultra chill, mais vous savez où est-ce qu'il pourrait être encore plus chill? Dans une piscine. Donc je vais retirer le fond, aller le placer dans une piscine, bien sûr rajouter ma bouée préférée, la bouée licorne, et on va le placer dedans en rajoutant 2-3 ombres, et là, il est nickel. Je dois changer ce style en super-héros, et je pense que Wolverine, ça marcherait parfaitement. Après, on va lui rajouter les lames qui sortent de ses mains comme le vrai personnage. Il me manque plus qu'à rajouter du flou, les ombres et le titre, et on va le mettre sur un poster, et là, c'est un dieu. On m'a envoyé cette photo d'un énorme écureuil, et on m'a spécifiquement demandé de le mettre sur un scooter de mobilité. Tu sais, les scooters que les gros aux États-Unis ils utilisent et que tu vois dans toutes les séries américaines. J'ai juste à embriquer les deux et à le faire aller sur le petit siège du scooter. J'ai plus qu'à rajouter des ombres et à rajouter un petit flou de vitesse pour faire genre il se déplace à 50 km/h, et là, on est parfait. Ce petit, il croit que c'est un super-héros, il a trop envie qu'on le mette dans une scène stylée. Mais je crois que ça va pas être le plan. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il est en train de faire du yoga avec des darons de 40 ans. Alors ça va être hyper simple. Je vais le mettre dans un petit cours de yoga, on va aller le mettre tout au fond, on va lui rajouter un petit tapis et des ombres. Je vais ensuite améliorer les dernières finitions, et là, c'est vraiment le rêve de tout enfant qui se déguise en Spider-Man. On doit mettre cette petite dans le pire des décors, et j'ai direct pensé à la scène traumatisante des jumelles dans le film d'horreur The Shining. Je vais aller reprendre le décor du couloir et enlever les actrices de l'époque pour les remplacer par notre nouveau modèle encore plus flippant. J'ai plus qu'à la dupliquer, à rajouter des ombres et une atmosphère ultra flippante, et c'est parfaitement horrible. Là, on m'a demandé de rajouter un tatouage sur le dos de ce gars-là pour faire peur à sa mère. Je me suis dit ouais, c'est trop bien, je vais partir sur un tatouage de Yakuza avec un dragon, et ça fait vraiment hardcore et gambe. Mais finalement, le truc qui ferait plus flipper, c'est pas un petit cœur dans le bas du dos? Cette photo d'écureuil exceptionnelle, c'est pour un défi contre d'autres créateurs sur Photoshop. Moi, je les vois se battre évidemment, mais je me dis que ça sera encore plus dangereux dans une arène de MMA. Pour ça, on va changer le décor et les envoyer dans la pire des cages de MMA. Pour l'instant, ils sont tout nus et moi, je veux remédier à ça. Donc, je vais rajouter leurs petits shorts de leur équipe. Et bien sûr, je vais devoir aller ajuster tout ça pour leurs petites fesses d'écureuil, même si je connais pas hyper bien les proportions. Ce match, c'est vraiment le match du siècle. Donc, on va créer une affiche exceptionnelle pour ça. On va les nommer Lucky et Buddy. Vous êtes tous invités à venir voir le match. On m'a demandé de combiner ces deux photos, mais en fait, on a oublié de me préciser comment je devais les assembler. Alors moi, je vais pas prendre de risque. J'ai placé la tête du chien sur le soldat, mais j'ai aussi placé le soldat sur la tête du chien. Et franchement, je crois que je la préfère. Sur celle-là, je devais faire peur à la mère en rendant la situation de son fils un peu dangereuse. Et quoi de mieux que de rajouter un énorme serpent? Mais vous savez, avec ces choses-là, une petite ombre très subtile, et là, ça fait bien flipper. Je dois retirer la fille de cette photo et je vous promets qu'il n'y a rien de plus simple. En premier, j'ai totalement la dégagée pour faire place au néant. Et alors maintenant, je vais pouvoir la remplacer par des supermodèles comme ces deux-là. Mais je vais préférer m'orienter sur une valeur sûre, Shrek. Il va me suffire de la retirer de sa maison pour la mettre dans le métro avec ce beau jeune homme, puis grâce à la magie du montage, de rajouter des jambes et les finitions qu'il faut. J'ai plus qu'à les renvoyer de là d'où ils viennent, le marais de Shrek, et là, on est parfait. On doit transformer la pote de cette fille en statue de la liberté. Alors que j'admets que des demandes comme ça, j'en ai pas tous les jours, mais on va y arriver. On va la retirer de là où elle est, aller la placer sur la statue de la liberté et ne garder que l'essentiel, sa tête. J'ai plus qu'à la mettre en métal et on obtient le truc le plus effrayant de l'univers. On va changer ce bébé qui a déjà une calvitie en quarantenaire qui vient de se faire virer. Pour ça, on va lui rajouter un beau costume et ajuster les couleurs. On va aller le placer derrière le comptoir du bar de Thierry et enfin lui servir une bonne bière bien fraîche avant qu'il puisse se remettre de toutes ses émotions. Maintenant, on a l'image de cette fille qui veut faire flipper son copain. Apparemment, elle se prend un peu pour une princesse Disney à ramener plein d'animaux dans sa voiture, donc on va devoir lui rajouter un petit pangolin. Même si notre image est parfaite, au final, elle a pas l'utiliser pour faire flipper son copain, mais plutôt celle-ci. Et apparemment, ça a marché car le gars a pas arrêté de l'appeler et lui a envoyé plein de messages. On m'a demandé de retirer le gars à l'arrière de cette photo, alors moi, pas de souci. J'ai juste à le sélectionner, aller le retirer tout doucement, mais par contre, j'en fais quoi de la guitare? Sur cette photo, la fille met la main devant la bouche et ça plaisait pas vraiment à sa mère. Alors évidemment, je suis d'accord pour retirer sa main, mais j'ai aucune idée ce qu'il y a derrière. Et bah voilà, c'est encore Philippe Etchebest. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je dois retirer les jambes de cette photo. Mais là, il y a un autre problème, parce que si elle est toute seule dans un endroit aussi magnifique, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui cloche. Je sais pas, c'est peut-être que la plage est polluée. Ah bah oui, tu m'étonnes. Avec un petit tsunami, moi non plus, j'y viendrai pas. Ce chien ressemble tellement à une otarie, je crois qu'il doit changer de décor. En vrai, moi j'ai mis des doutes sur le fait que le proprio soit allé le chercher directement dans son clan d'otarie. Et hop, je le place avec ses poteaux. J'ai plus qu'à lui rajouter la petite ombre qui est stylée sur la plage, et là, on est nickel. On doit envoyer la lettre de Noël du petit Maë directement au Père Noël. Et y a aucun souci. On a juste à récupérer la lettre et à l'envoyer directement au pôle Nord. Il ne reste plus qu'à changer la perspective, et j'en connais un qui va passer de superbes vacances. On doit retirer les arbres de cette photo, mais attends, ils prennent pas genre 80%
prendre la photo. Ok, ce que je vais faire, ça reste entre nous. J'ai rien vu, vous n'avez rien vu, et hop, la photo est maintenant superbe, je suis beaucoup trop fort en montage. On a la photo de ces dames qui sont parties en vacances. Le problème, personne pour prendre la photo d'elles toutes les 4 ensemble. Moi, je vais prendre celle qui est toute seule et aller la ramener avec les 3 autres. On va aller changer les couleurs histoire qu'elle s'intègre bien à la photo. J'ai juste à rajouter 2-3 ombres et là, on obtient la perfection. Je dois retirer la personne qui est sur la droite. Mais grâce à mes compétences, je peux rétablir l'image qu'il essayait de nous cacher. On va zoomer sur l'image, rajouter du contraste, enlever de la luminosité, dessiner les contours de la personne, rajouter des couleurs absolument intrigantes. Et attention au résultat final. Ah bah oui, tu m'étonnes qu'il ait préféré tout censurer. Il a pas l'air hyper à l'aise. Je dois virer son ex de cette photo, alors moi, il y a aucun problème. Par contre, fallait bien que je le remplace par quelqu'un quand même. Je vais pas la laisser toute seule. On m'a demandé de tout enlever sur cette table, mais vraiment tout. Apparemment, la personne avait vraiment l'air sûre d'elle. Bon bah désolé en avance monsieur, au moins j'ai l'impression que vous avez le smile. Et ouais, c'est pas une petite coupure dans le bras qui va vous faire mal. Pendant que j'étais en train de faire des montages, mon père m'a envoyé une photo d'une tourterelle ou d'un pigeon qu'il a prise. Et vous avez pas l'impression que ça ressemble de fou à une coquille Saint-Jacques? Je vais le changer d'environnement et je vais le ramener avec ses meilleures copines, les coquilles. Il n'y a plus qu'à rajouter des ombres et des finitions et hop, des super ailes de coquille Saint-Jacques. Ensuite, j'ai renvoyé la photo à mon daron. Il se demandait pourquoi j'étais en train de manger des coquilles Saint-Jacques à cette heure-là. Si, je t'ai dit avec les plumes, c'est mon pigeon. Non, je l'ai pas vu au premier coup. T'es un peu débile, hein. Et c'est sur les mots ultra sympas de mon père qu'on va finir cette vidéo. Ça fait genre une centaine de photomontages dans l'année, ce qui est vraiment un truc de fou en vrai. Et je vous le dis, ça va partir encore plus fort l'année prochaine. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine.